fois heureux de vous retrouver, mes chers élèves. Dans cette nouvelle séquence, nous allons aborder une nouvelle notion mathématique, à savoir le calcul intégral. Alors, cette leçon va s'articuler en 4 paragraphes. Dans un premier paragraphe, nous allons donner la définition et les propriétés des intégrales. Dans un second paragraphe, on va s'arrêter sur certaines techniques de calcul des intégrales. Dans un paragraphe 3, on va travailler sur le signe d'une intégrale, ses propriétés relatives à l'ordre, la valeur moyenne d'une fonction continue sur un intervalle. Et dans un dernier paragraphe, nous allons étudier les relations entre le calcul intégral et celui des aires. Alors, nous allons commencer le premier paragraphe. Contient définition et propriété. Petit 1, définition. Pour définir une intégrale, nous avons besoin de 3 données essentielles. La première donnée, c'est que nous devons disposer d'une fonction f qui est continue sur un intervalle i. Pourquoi la fonction f doit-elle être continue? Tout simplement pour que nous soyons sûrs qu'elle admette une primitive grand F. Grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle. Et la troisième donnée, c'est de prendre deux réels a et b qui appartiennent à l'intervalle i. Alors, qu'est-ce qu'une intégrale? Une intégrale est un nombre réel. Donc c'est un nombre réel, c'est-à-dire qu'il peut être positif, négatif, nul, contenir une racine carrée, contenir un irrationnel. Donc c'est un nombre réel. Qu'est-ce qu'il a de particulier? D'abord, qui se note voilà. Cette notation se dit intégrale de a à b de f de x dx ou entre crochets grand f de x de a à b. Ce nombre réel se calcule par la formule suivante. L'intégrale de a à b de f de x dx est égale à grand F de b moins grand F de a. Ce qui revient à dire qu'une intégrale est une différence entre
deux images du réel P et A par la fonction primitive grand F. Alors, pour illustrer cette définition, nous allons prendre un exemple. Exemple. On considère une fonction f de x qui est égale à x carré. C'est une fonction polynôme, donc c'est une fonction continue sur R. Elle admet donc une primitive grand F. Donc f est une fonction polynôme, ce qui implique que f est continu sur R. Puisqu'il est continu sur R, il admet une primitive grand F, que l'on calcule grand F de x par les règles, par le tableau qui nous permet de trouver les fonctions primitives. X à la puissance n a pour primitive, n puissance n plus 1 sur n plus 1, ce qui nous donne 1 sur 3, x à la puissance 3. Voici donc une fonction primitive de la fonction f sur l'intervalle i, ici r. Alors, calculons l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx. Alors, par définition, c'est grand f de x de a à b. Ici, A, c'est 1, B, c'est 3. Donc, ça sera 1 tiers de x3 de 1 à 3, ce qui revient à calculer la différence suivante. 1 sur 3 fois 3 à la puissance 3, moins 1 sur 3 fois 1 à la puissance 3, ce qui donne 3 puissance 3, ça fait 27, 27 sur 3, ça fait 9, moins 1 sur 3, ce qui fait 27 moins 1, ça fait 26 sur 3. 26 sur 3 est un réel, donc c'est une intégrale. Pour fixer cette notion, je vous invite à faire l'exercice 1 de la série suivante. Merci. Par résoudre le premier intégral de l'exercice. Et 1 est l'intégrale de 1 à e de moins 3 sur x dx. Alors, par définition, on doit chercher une fonction primitive de moins 3 sur x. Alors, moins 3 sur x admet-elle d'abord une fonction primitive? Oui, en effet. Pourquoi? Parce que c'est une fonction continue en tant que fonction rationnelle. Elle est continue sur son domaine de définition, ici, rétoire, notamment sur l'intervalle 1e. Donc, une fonction primitive de moins 3 sur x, c'est moins 3, le logarithme népérien de la valeur absolue de x de 1 à e. Ce qui est égal à moins 3 que l'on peut sortir, ln de la valeur absolue de x de 1 à e, c'est donc moins 3 facteur de ln de valeur absolue de e moins ln de la valeur absolue de 1. C'est donc moins 3 facteur de ln de e, c'est 1, ln de 1, c'est 0, donc ça va faire moins 3. Donc moins 3 est un réel, c'est la valeur de l'intégrale I1. L'intégrale I2, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de 2x sur x plus 1 dx. Alors ici,
la fonction f qui est égale à 2x sur x plus 1 est encore une fois une fonction rationnelle. Elle est donc continue sur son domaine de définition qui est ici R privé de moins 1. Mais la façon d'exprimer f de x ne figure pas dans le tableau de calcul des primitives. Je dois donc la réécrire autrement pour faciliter la recherche de primitives. Alors pour cela, on va faire la division euclidienne de 2x sur x plus 1. Alors 2x divisé par x plus 1, 2x sur x ça fait 2, 2 fois 1 ça fait 2 moins 2, 2 fois x ça fait 2x moins 2x. Alors la somme va me donner moins 2. Ceci, bien sûr, me permet d'écrire que 2x est égal à 2 facteurs de x plus 1 moins 2. Donc 2x sur x plus 1 sera égal à 2 moins 2 sur x plus 1. Ce qui nous permet de réécrire l'intégrale I2 de la façon suivante. L'intégrale de moins 1 à 1, 2x sur x plus 1 devient 2 moins 2 sur x plus 1 dx. Alors, et maintenant, ça devient facile. Alors, la fonction ici, 2, c'est une fonction polynôme constante, donc sa primitive, c'est tout simplement 2x, moins, ici, g2 sur x plus 1, dans la primitive, et 2, ln, valeur absolue de x plus 1, de moins 1 à 1. Donc, ceci est égal. Donc, je remplace x par 1, 2 fois 1, moins 2 ln de la valeur absolue de 1 plus 1, moins 2 fois moins 1, moins 2 ln de moins 1 plus 1 en valeur absolue. Alors ici, 2 fois 2, 2 fois 1, ça fait 2. Ici, ln de 2, c'est moins 2 ln de 2. Moins, ici, ça fait ln de, pardon, ici, c'est 1, de moins 1 à 1, oui. Donc ça va me donner ici un 0. 2 ln de 1 plus 1, ça fait 0. Ici, ça fait moins 2. Donc, ça va faire 2 plus 2 ln de 2 plus 2. C'est donc 4 plus 2 ln de 2. Ça, c'est la deuxième intégrale. Maintenant, pour la troisième intégrale, I3, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente carrée x dx. Alors, nous savons très bien que la fonction tangente x est définie sur R privé de tous les nombres réels qui s'écrivent sous la forme pi sur 2 plus 4. Donc, tangente carrée x, on va la réécrire autrement pour pouvoir trouver sa primitive. Alors, ça va nous donner 1 plus tangente carrée de x moins 1, le tout dx. On sait que 1 plus tangente carrée x a pour primitive tangente x. La primitive de 1, c'est x, de 0 à pi sur 4. Ce qui nous donne tangente de pi sur 4 moins pi sur 4 moins tangente de 0 moins 0. Tangente de pi sur 4 est égale à 1 moins pi sur 4 moins tangente de 0, ça fait 0. Donc c'est 1 moins pi sur 4, c'est la valeur de la troisième intégrale. Pour l'intégrale I4. L'intégrale I4 est une intégrale de 0 à ln de 2 d'exponentielle de x moins 1 au carré sur exponentielle x dx. Alors, comment va-t-on calculer cette fonction?
Alors, il suffit tout simplement de développer ce qui se trouve dans le numérateur, ce qui va me donner l'exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x plus 1 sur exponentielle x dx. Alors, en simplifiant, ça va me donner l'intégrale de 0 à ln de 2 de l'exponentielle de x moins 2 plus 1 sur exponentielle de x dx, ce qui revient à calculer l'intégrale de ln de 2 de l'exponentielle de x moins 2 plus l'exponentielle de moins x dx. Alors, une primitive d'exponentielle de x c'est x, une primitive de moins 2 c'est moins 2x, et une primitive de l'exponentielle de moins l'exponentielle de x c'est moins l'exponentielle de moins x de 0 à ln de 2. Donc, c'est l'exponentielle de ln de 2 moins 2 ln de 2 moins l'exponentielle de moins ln de 2 moins l'exponentielle de 0 moins 2 fois 0 moins l'exponentielle de 0. Alors, l'exponentielle de ln de 2, ça fait 2, moins 2 ln de 2. Ici, ça va faire l'exponentielle de ln de 1,5, moins l'exponentielle de 0, ça fait 1, ici 0, et ici ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc, c'est ce qui nous reste ici. Alors, ça va faire 2 moins 2 ln de 2 moins l'exponentielle de ln de 1,5, ça fait 1,5. 2 moins 1,5, ça fait 4 moins 1, ça fait 3,5. C'est donc 3,5 moins 2 ln de 2. Et voilà. On a terminé avec l'exercice A. Maintenant, on va passer à petit 2. Nous sommes toujours dans le premier paragraphe, à savoir la définition et les propriétés. On a terminé avec la définition. Nous avons vu 4 intégrales qui nous permettent d'illustrer cette définition. Et nous allons passer à petit 2, les propriétés des intégrales. Alors, petit 2, nous avons vu petit 1 définition, petit 2 propriété. Alors, pour gagner un petit peu de temps, nous allons donner les propriétés sans les démontrer. Surtout pour les options SVT et PC, vous n'êtes pas demandé à, on ne vous demandera jamais de les démontrer. Alors, première propriété. L'intégrale de A à A de f de x dx, ça va faire grand f de A moins grand f de A, ça va faire un 0. Deuxième propriété, l'intégrale de A à B de f de x dx est bien sûr l'opposé de l'intégrale de B à A de f de x dx. Troisième propriété, connue généralement sous le nom de relation de Chasles, l'intégrale de A à B de f de x dx plus l'intégrale de B à C de f de x dx est égale à l'intégrale de A à C de f de x dx. Quatrième propriété. Alors, l'intégrale de A à B de lambda f de x dx, ici lambda est un réel, ce qui nous donne lambda fois l'intégrale de AB de f de x dx. Bien sûr, cette propriété est connue sous le nom de la linéarité, on peut l'exprimer autrement, mais c'est plus facile de l'écrire comme ça. Une dernière propriété, c'est que l'intégrale de A à B de f de x dx plus l'intégrale de A à B de g de x dx, ici f et g sont nos fonctions continues sur l'intervalle AB, ce qui nous donne l'intégrale de A à B de f de x plus g de x dx. Alors, pour illustrer ces propriétés et les maîtriser, je vous invite
à résoudre l'exercice numéro 2. Alors, résolvons maintenant l'exercice numéro 2. Donc, calculons l'intégrale I1 qui est égale à l'intégrale de moins 1 à 1 de la valeur absolue de l'exponentielle de 2x moins 1 dx. Alors, la première difficulté à remarquer dans le calcul de cette intégrale, c'est l'existence de la valeur absolue. Nous ne connaissons pas de règle qui nous permet de calculer le primitif d'une fonction à l'intérieur d'une valeur absolue. Il faut donc se débarrasser de la valeur absolue. Pour se débarrasser de la valeur absolue, nous sommes obligés d'étudier le signe de ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, nous allons étudier le signe de exponentielle de x moins 1. Pour cela, nous allons commencer d'abord par résoudre l'équation l'exponentielle de x moins 1 égale 0 pour déterminer la valeur de x dans l'intervalle moins 1, 1 pour laquelle elle s'indique. Alors, ceci va nous donner exponentielle de 2x égale à 1, ce qui est équivalent à 2x égale E, donc l'exponentielle, pardon, ça c'est 0, pardon, 2x égale 0, donc ce qui nous donne x égale à 0. À 0 appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, double tableau de signes suivants. De moins 1 à 1, et nous avons 0 au milieu. L'exponentielle de 2x moins 1, elle s'annule pour 0. Alors, si x est compris entre moins 1 et 0, donc c'est inférieur à 0, 2x donc appartient à l'intervalle moins 1, 0. Ceci implique que 2x est compris entre moins 2 et 0. Donc, l'exponentielle de 2x est compris entre l'exponentielle de moins 2 et 1, ce qui nous donne que l'exponentielle de 2x moins 1 est compris entre l'exponentielle de moins 2 moins 1 et 0, qui est donc une valeur négative. Alors, puisque exponentielle de x moins 1 est négative dans cet intervalle, alors la valeur absolue de ceci, ça va nous donner ceci. Et bien sûr, dans l'intervalle 0, 1, elle sera positive. Donc, ce qui va nous permettre de réécrire l'intégrale I1 de la façon suivante. Donc, on voit bien que l'intervalle moins 1, 1 est coupé en deux. C'est-à-dire que l'exponentielle de x moins 1 change de signe à l'intérieur de cet intervalle. En utilisant la relation de Charles, on va écrire l'intégrale de moins 1 à 0 plus l'intégrale de 0 à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Alors, puisque exponentielle de x moins 1 est négative, donc sa valeur absolue, ça sera moins l'exponentielle de x plus 1. Dans l'intervalle 0, 1, exponentielle de x moins 1 est positive, donc sa valeur absolue, c'est l'exponentielle de 2x moins 1 dx. Ce qui rend bien sûr le calcul facile, d'après la relation de Charles. Alors, la primitive de moins l'exponentielle de x, c'est moins 1 demi l'exponentielle de 2x. La primitive de 1, ça fait x. Allons de moins 1 à 0, plus une primitive de l'exponentielle de x, c'est 1 demi exponentielle de x. Moins une primitive de 1, c'est x de 0 à 1. Donc, il faut maintenant remplacer. Ce qui nous donne 2 fois 0, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, ça fait moins 1 plus 0, moins. Ici, l'exponentielle de moins 2, c'est donc moins 1 demi fois l'exponentielle de moins 2, plus moins 1
tout ça, c'est pour ceci. Plus, je remplace x par 1, ce qui va me donner 1 demi exponentielle de 2 moins 1 moins exponentielle de 0, ça fait 1, c'est donc 1 demi moins 0. Alors, c'est moins 1 demi plus 1 demi exponentielle de moins 2 plus 1 plus 1 demi exponentielle de 2 moins 1 moins 1 demi. Moins 1 demi, ça fait moins 1. Moins 1, ça fait moins 2. Il nous reste 1 demi exponentielle de moins 2 plus 1 demi l'exponentielle de 2. Et voilà, nous avons calculé le deuxième intégral. Maintenant, calculons l'intégrale J2. J2 égale l'intégrale de moins 2 à 1 de la valeur absolue de 2x moins 1 plus la valeur absolue de x plus 1 dx. Alors, comme tout à l'heure, pour se débarrasser de la valeur absolue, on doit étudier le signe de chaque expression située à l'intérieur de la valeur absolue. Alors, pour cela, pour gagner un peu plus de temps, 2x moins 1 s'annule en 1 demi, x plus 1 s'annule en moins 1, donc on va faire le tableau suivant, le tableau de signe suivant. Alors, moins 2, j'ai ici moins 1 demi, pardon, 1 demi et 1. La valeur absolue de 2x moins 1, la valeur absolue de x plus 1, et la somme, valeur absolue de 2x moins 1 plus valeur absolue de x plus 1. Alors, celle-là, elle s'annule ici, et celle-là, elle s'annule ici. Alors, ici, c'est signe de moins a. Donc c'est négatif, ce qui va nous donner moins 2x plus 1, moins 2x plus 1. Ici, ce sera le signe de a positif, c'est donc 2x moins 1. Ici, alors, ça sera le signe de a, donc ce sera positif, ça sera x plus 1, et ici, moins x moins 1. Alors, la somme, moins 2x moins x, ça fait moins 3x, plus 1 moins 1, ça fait 0. Moins 2x plus x, ça fait moins x, plus 2. 2x plus x, ça fait 3x, et moins 1 plus 1, ça fait 1. Donc, ce qui revient à écrire l'intégrale G2. C'est donc, d'après toujours la relation de Charles, l'intégrale de moins 2 à moins 1 de quoi? De ceci, donc moins 3x dx, plus l'intégrale de moins 1 à 1 demi, de quoi? De cette quantité, moins x plus 2 dx, et enfin, plus l'intégrale de 1 demi à 1 de cette quantité, 3x dx. Alors, une primitive de moins 3x. C'est moins 3 demi x au carré de moins 2 à moins 1 plus une primitive de moins x, c'est moins 1 demi x carré, une primitive de 2, c'est 2x de moins 1 à 1 demi plus une primitive de 3x, c'est à moins demi x carré de 1 demi à 1. G2 égale. Alors, en moins 1, ça va faire 1, ça va faire moins 3 demi.
moins 2, donc ça va faire 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 6, c'est plus 6. Plus, pour x égale 1 demi. Alors, 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Ça fait moins 1 huitième. Moins 1 huitième plus 1. Moins, je remplace par moins 1, ça fait 1, ça fait moins 1 demi. Moins 1 demi, moins 2, ça fait moins 5 demi. Moins 5 demi, ça fait plus 5 demi. Enfin, remplace x par 1, ça va faire 3 demi moins 3 quarts. 3 demi moins 3 quarts. Alors, 6 plus 1, ça va faire 7. Moins 3 demi plus 5 demi, ça va faire 2 demi, donc ça va faire 1. Alors, 3 demi moins 3 demi moins 3 quarts, ça va faire 6 moins 3, ça va faire 3 quarts. Donc, moins 1 huitième, moins 3 quarts. 7 plus 1, ça fait 8. Ici, ça va faire moins 1. Moins 1, moins 6, ça fait moins 7 huitièmes. Alors, 64 moins 7 sur 8, ça va faire 57 sur 8. Et voilà le deuxième intégral. Et avec la résolution de cet exercice, on termine avec la première partie, à savoir la définition et les propriétés du calcul intégral. Et nous allons aborder le deuxième paragraphe, la deuxième partie de ce cours, à savoir quelques techniques qui nous permettent de calculer une intégrale. Alors, ce qui va nous faire en deux techniques de calcul des intégrales. Alors, dans ce second paragraphe, je voudrais signaler une chose, c'est que pour calculer une intégrale, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est celle qu'on vient de voir dans le premier paragraphe, utilisant la définition, qui nous impose l'utilisation des fonctions primitives. Je ne vais pas donc m'attarder sur cette première technique, puisque nous l'avons expliqué dans le premier paragraphe, mais je vais m'attarder à la seconde technique qui est dans votre programme, à savoir le calcul d'une intégrale en utilisant la technique qui s'appelle l'intégration par partie. Alors, qu'est-ce qu'une intégration par partie? Alors, pour expliquer cette notion d'intégration par partie, je vais faire un petit rappel. Un petit rappel sur la dérivation d'un produit de deux fonctions. Si on considère que U et V sont deux fonctions dérivables, sur un certain intervalle, et que leur dérivée U' et V' sont continues sur le même intervalle, alors la dérivée du produit UV est égale à la dérivée de U fois V plus la dérivée de V fois U. Vous avez bien compris que dans ce calcul d'intégrale, la notion d'intégration est l'opération inverse de la dérivation. C'est-à-dire que on fait une dérivation pour déterminer une fonction primitive, on fait une intégration pour trouver une primitive. C'est ce qu'on va faire ici, intégrant les deux membres de l'égalité.
Donc, ce qui nous donne que la primitive ou l'intégrale de UV prime égale la somme de ces deux intégrales. C'est donc l'intégrale de U prime V plus l'intégrale de V prime U. J'ai ici UV prime, je fais une dérivation pour trouver la fonction primitive, je fais une intégration pour revenir à la fonction primitive. Ce qui nous donne ici, tout simplement le produit UV, qui est égal à l'intégrale de U prime V plus l'intégrale de V prime U. Alors, cette relation-là me permet d'écrire les choses suivantes. Soit que l'intégrale de U prime V est égale à la primitive UV moins l'intégrale de UV prime, ou l'intégrale de UV prime égale à la primitive UV moins l'intégrale U prime V. Et ces deux formules constituent une petite astuce qui me permet d'intégrer une fonction, de calculer une intégrale, tout en passant par la dérivation du produit. Alors, ça veut dire quoi ça? Lorsque j'ai une intégrale d'une fonction et que cette fonction ne s'écrit pas d'une certaine façon qui se trouve dans le tableau des primitives, ou bien elle ne se prête pas à cette écriture, il est impossible de la retransformer pour faire apparaître une règle de calcul de primitive, il faut donc passer par l'intégration par partie. Il faut donc analyser la fonction en produit de deux fonctions, U'V ou bien UV'. Alors, pour illustrer cette intégration par partie, nous allons prendre deux exemples. Calculons l'intégrale I1 qui est égale à l'intégrale de x exponentielle x dx de 1 à 2. Et une deuxième intégrale I2 x, l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 2 de x cos x dx. Alors, x exponentielle de x est une fonction qui ne figure pas dans le tableau de calcul des primitives. On ne peut pas la transformer pour faire apparaître une règle de calcul des primitives. Troisième remarque, c'est que cette fonction se prête bien à un produit. C'est un produit de deux fonctions. Une fonction x, f de x égale x, qui est un polynôme, et la fonction g de x, qui est égale à l'exponentielle x. Alors, x exponentielle x doit s'écrire ou bien u'V ou bien uv'. Mon conseil, oubliez cette formule, utilisez celle-ci. C'est-à-dire que cette fonction x exponentielle x, je vais l'écrire sous la forme d'un produit de deux fonctions u et v. Donc on pose u de x égale et v' de x égale. Alors, laquelle des deux fonctions vais-je choisir pour u de x et celle pour v' de x? Alors, il y a une petite astuce, ce n'est pas une règle, mais l'habitude de faire beaucoup d'exercices nous a permis de classer les fonctions sous la forme suivante. Al, pes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Tout simplement A indique des fonctions qui s'appellent arc sinus, arc cosinus, que vous n'avez pas dans le programme, donc que l'on peut supprimer. Le L, ça veut dire le logarithme.
népérien ou d'ordre A. P, c'est un polynôme. Le E, c'est l'exponentielle. Et le S, ce sont les fonctions trigonométriques, à savoir sinus et cosinus. J'ai ici un polynôme x, donc c'est ça. J'ai l'exponentielle ici. Alors la fonction que je vais considérer comme étant u de x est celle qui apparaît au premier lieu en allant de la gauche vers la droite. La fonction polynôme x apparaît avant l'exponentielle. Donc c'est cette fonction-là que je vais considérer comme étant x. Alors que v' de x, ça sera l'exponentielle de x. À partir de la fonction u de x, je calcule la dérivée u' de x. La dérivée de x, c'est 1. Ici, en fait, j'ai une implication dans l'autre sens parce qu'il ne s'agit pas d'une équivalence, vu que la fonction primitive est toujours définie à une constante près. Donc, je calcule une primitive de v et une primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle de x. Alors, maintenant, cette intégrale I1, c'est une intégrale de 1 à 2 de quoi? De u de x fois v' de x dx. Alors, par définition, il sera égal à quoi? À la primitive du produit, c'est-à-dire u fois v. Donc, c'est x exponentielle x. Allons de 1 à e, moins l'intégrale de 1 à e, de quoi? De u'v, c'est-à-dire ce produit-là. U' fois v, 1 fois exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Et c'est au niveau de cette ligne qu'apparaît l'utilité de l'intégration par partie. Parce qu'en général, elle nous donne une deuxième intégrale qui est facile à calculer. Je dis bien en général. Parfois, il faut faire deux intégrations par partie selon le type de fonction que nous avons. Alors maintenant, ça c'est x exponentielle de x de 1 à e, moins une primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle de 1 à e. Ici, vu que j'ai les mêmes bornes 1e, 1e, je peux les introduire. Alors, et je peux même factoriser par exponentielle pour obtenir ceci. Une petite remarque, quand vous calculez une primitive, il faut toujours chercher à écrire la primitive d'une manière la plus simple possible, tout simplement pour que le calcul devienne facile. Donc je remplace le... Pardon, ici c'est 2, pas 1. Voilà, donc je remplace le x ici par 2. Ça va me donner l'exponentielle de 2, moins 2, moins 1, moins l'exponentielle de 1, facteur de 1 moins 1, ce qui donne 2 moins 1, ça fait 1, c'est donc l'exponentielle carrée. Ici, ça va faire un 0. Et donc, alors, pour clore cette deuxième partie, nous allons faire un petit exercice de synthèse qui est l'exercice 3. Alors, j'espère que vous avez fait l'exercice. Nous allons donc passer à la correction. On considère donc la fonction f définie par f de x égale 3x exponentielle de moins x. Dans une première question, il faut montrer que, quel que soit x appartenant à R,
égale 3 exponentielle du moins x moins f' de x. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord montrer que la fonction f est dérivable sur R. Donc, et f est dérivable sur R, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un produit de deux fonctions dérivables sur R. Car c'est un produit de deux fonctions dérivables sur R, à savoir la première fonction qui est ax associée 3x, qui est une fonction polynôme définie et dérivable sur R, et la deuxième fonction qui est ax associée l'exponentielle de moins x, qui est une fonction usuelle, donc dérivable sur R. Alors, puisque la fonction f est dérivable sur R, donc je peux calculer sa fonction dérivée. Quel que soit x appartenant à R, f' de x, c'est 3x exponentielle de moins x. Donc, prime. Alors, f est un produit de 3x et de l'exponentielle de moins x, donc c'est un produit de deux fonctions. J'applique la règle de dérivation d'un produit. C'est donc 3x prime fois l'exponentielle de moins x plus l'exponentielle de moins x prime fois 3x. Donc, 3x prime, ça fait 3 exponentielle de moins x. Dérivé de l'exponentielle de moins x, c'est moins l'exponentielle de moins x fois 3x. Ce qui nous donne 3 exponentielle de moins x moins 3x exponentielle de moins x. Donc, remarquons ici que 3x exponentielle de moins x, ce n'est rien d'autre que f de x. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale 3 exponentielle de moins x moins f de x. C'est-à-dire que f de x est égal à 3 exponentielle de moins x moins f' de x, et c'est ce qu'on nous a demandé de démontrer. Deuxième question. À partir de ce résultat, il faut déduire la valeur de l'intégrale I, qui est égale à l'intégrale de 1, pardon, de 0 à 1, l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x dx. Grand 1 égale l'intégrale de 0 à 1. Alors, x exponentielle de moins 15x, c'est tout simplement 1 sur 3 fois f de x. Je peux donc remplacer f de x par sa nouvelle valeur qui est ici. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 3 facteurs de ceci. f de x égale ceci. C'est 3 exponentielle de moins x moins f' de x. Alors pour continuer, je vais appliquer, si vous voulez, la propriété de l'intégrale, à savoir la linéarité. J'ai ici une fonction et une deuxième fonction. Donc ceci est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 3 fois 3 exponentielle de moins x moins 1 sur 3 f' de x dx. C'est donc l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins x dx moins l'intégrale de 0 à 1, ici c'est le 1 3, de f' de x dx.
Alors, une primitive de l'exponentielle de moins x, c'est moins l'exponentielle de x, donc 0 à 1, moins 1 sur 3. Une primitive de f', ce n'est rien d'autre que la fonction f. De 0 à 1. Et donc, je calcule. En remplaçant x par 1, ça va donner moins l'exponentielle. L'exponentielle de 0, ça va faire moins, ça va faire plus. L'exponentielle de 0 qui est égal à 1. Moins 1 tiers fois f de 1. F de 1, l'exponentielle de moins 1, ça va faire 3. L'exponentielle de moins 1. Moins f de 0, ça va faire 0. Ce qui donne moins e plus 1 moins l'exponentielle de moins e. Donc, c'est moins e moins l'exponentielle de moins 1 plus 1 et on termine avec cet exercice. J'espère que vous avez compris ce que nous avons traité aujourd'hui. Vous pouvez envoyer vos questions à travers la classe virtuelle que nous avons construite et je vous souhaite bonne chance.